Alors, je vous prends exceptionnellement un samedi. On est le 12 avril, je crois, parce que je suis en vacances. C'est les vacances de mon boulot alimentaire. Du coup, là, j'ai au mardi 22, je crois, je suis en vacances. Donc, je me suis dit que j'allais vous emmener dans mes palpitantes aventures, qui ne sont pas très palpitantes. Euh, je rigole parce que j'ai pas de retour quand je vous filme avec la caméra arrière. Forcément, je filme avec mon téléphone. Du coup, j'utilise la lampe qui est derrière, qui a un reflet pour voir. Voilà, là je vois à peu près que je devrais être plutôt cadré. Donc on est samedi 12 avril, pour les connaisseurs, aujourd'hui c'est le Discard Day. C'est-à-dire qu'en fait il y a dans toute la France, je crois que c'est mondial il me semble, des albums, des vinyles inédits qui sont diffusés dans certaines enseignes. Donc il y en a 3 à Nantes. C'est vraiment des éditions très très limitées. Et c'est un peu la chasse quoi. Et donc ce matin là on se prépare, il est presque 10 h. Donc on va se disperser avec Hugo pour trouver ce qu'on avait déjà repéré. Comme ça on a plus de chance en allant à plusieurs endroits à l'ouverture. Donc on se prépare tranquillement. J'ai hâte de vous montrer nos trouvailles. Et voilà. Oui, c'est toi que tu fais. De quoi? Je faisais hey! Et la caméra est loin dessus. Attends, je te vois pas. Allez. Je te filme bien en plus là. Je suis à l'aise là avec moi. Je fais mon avantage. Bah toujours. Ça tourne. Alors, Kebab et moi, on va vous présenter ce qu'on a acheté au Discard Day, n'est-ce pas Kebab? Alors les 3 quarts, je sais pas ce que c'est, enfin je connais pas trop parce que c'est Hugo qui a pris. Mais voilà. Du coup, il a pris une compilation de 45 tours, c'est ça? C'est des 45 tours. De la musique brésilienne. C'est une compilation. Ensuite, à 45 tours, de la chanson Guess de Charlie XCX en duo avec Billie Eilish. Incroyable. Ensuite, j'ai pas compris les instructions qu'il m'avait données, on s'était séparés et moi j'ai rien compris. Du coup, j'ai pris ce vinyle de R, mais qui est quand même un inédit du Discard avec des démos et des lives. Voilà. Mais en fait, ce qu'il voulait et ce que lui a trouvé de son côté, c'était celui-ci. Voilà. Et c'est le même album, mais en version remix. La pochette est bleue. Et mon assistant m'a abandonné. Ensuite, ça c'était les albums que je cherchais, mais le monsieur devant moi les a pris. Là où j'étais, donc Hugo les a pris gentiment pour moi. On remercie Hugo. C'est ce live de Gorillaz pour l'album Demon Days. Et cet album de The Cure. Pour ça, j'ai mis mon t-shirt The Cure. Voilà. Et du coup, le tote bag du discardais. Voilà. Merci d'avoir suivi ce haul de qualité. Je vous embrasse. Et je vous retrouve dans le vlog que vous êtes en train de regarder finalement. Des bisous. Regardez comment est-ce qu'on est malade. Hein. Il est venu derrière moi pour m'attaquer. Sale bête.
Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes. Ah, entre ça et ça, c'est pas les Ouais, mêmes. c'est pas les mêmes. Ah oui, là, c'est noté. Ah oui, ah mais oui, oui. Ah, c'est vrai, c'est playlist. Culture. Accro des écrans. Bulletin d'infos. Du coup, on fait une sur deux Ouais, en spinner et une sur deux URSS. ça va. Quels artistes ont remporté ont remporté le titre de la chanson de l'année 2020 pour leur duo Avant Toi? Le choix entre jaune et jaune, ça fait que j'hésite énormément. Alors là, on n'est pas du tout sur la même. Vita et Slimane. Question histoire, quelle arme servit à l'assassinat de Léon Trotsky? Donc je suis sur accro des écrans. Sur le hand spinner. Quelle série culte, inspirée d'un film des frères Cohen sorti en 96, met en scène des histoires se déroulant dans le Midwest? Qui commandait l'armée française à Verdun? Vita et Slimane. Jeux et sport. Attention, question sport. Quelle série d'animation dont les héros ont pour nom Cartman et Kenny a donné naissance à un jeu vidéo sous-titré Le bâton de la vérité? Quel fruit était appelé l'orange des mandarins par les Espagnols? Coucou, c'est lundi matin, je ne parle pas très fort parce que Hugo dort encore dans la pièce d'à côté. Donc on est le lundi 14, il est 7h30, 40, je sais pas, j'ai pas trop filmé hier parce que c'était le premier dimanche de vacances. Et même de manière générale le dimanche je fais pas grand chose. J'ai surtout fait du ménage et j'ai dessiné toute la journée. Ça fait une éternité que j'ai pas fait des planches de flash, donc c'était cool. Et j'ai vraiment fait que ça de mon après-midi devant la Formule 1 en somnolent. Il est tôt parce que j'ai un tatou à 10h. Ça va être trop coolos. Je tatoue une copine que j'ai déjà tatouée il y a quelques mois de ça. Donc on va faire des retouches sur sa pièce parce qu'en fait c'était mon premier tatou de main où ça remonte tout là. Et c'est vrai que j'ai du mal à ce que ça prenne sur la paume. Donc on le fait en plusieurs fois. Ça va me permettre de tester plusieurs méthodes, tout ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, lui faire un deuxième tatouage sur la jambe, un papillon. Je suis très pressée. Sachant que ce matin, j'ai une stagiaire au studio qui vient faire de l'observation. Donc ça va être très cool aussi. J'ai pas trop eu le temps de nous faire des updates. Mais ça y est, notre salle de bain est terminée. Donc là, c'est un peu le bonheur. On peut se laver correctement. J'ai pu prendre un bain l'autre jour. Truc de fou. Donc là, comme je vous ai dit, c'est ma semaine de vacances. Donc je travaille un peu là en début de semaine. Même si le tatouage, je considère moins ça comme du travail. Donc c'est cool. Alors mercredi, je travaille plus. Donc on va prendre un petit peu de temps. Parce qu'on a pas mal de trucs à faire dans l'appartement. Vu que je vous avais un peu expliqué, mais on avait laissé un petit peu en stand-by tout le reste. Parce qu'on savait pas l'ampleur des travaux. Donc du coup... on va pouvoir finir la cuisine. J'espère vraiment qu'on finira avant la fin de la semaine, ce serait tip top. On a aussi un mur de cadre à installer dans le salon, un nouveau miroir. Voilà, comme ça je vais vous emmener un petit peu dans la phase déco. On va aussi bouger ce frigo qui est encore actuellement, qui est encore actuellement dans le bureau / salle à manger. C'est le bordel.
Répondez aux questions. Tes cheveux là. Ça doit être magnifique. T'as une mèche. La coiffeuse, elle a dit, le plus important, c'est que tu mettes tes cheveux bien vers l'avant Pour cacher ta calvitie. pour habiller ce grand front. Elle l'a dit gentiment. Vous êtes satisfait de ce mur, de Oui. cadre? Oui. Et qu'avez-vous à dire sur la suite? Que désormais, on peut me considérer comme un cadre supérieur. Là ce matin, j'ai un rendez-vous donc tatou à 13h. Je suis arrivée un petit peu plus tôt. Du coup, vu que le rendez-vous est à 13h, je mange ici. Et je vais faire un peu d'orga, un peu de planning parce que avec ces derniers mois quasiment, avec le déménagement et tout, je suis complètement perdue et j'ai pas réussi à me remettre dans mon planner. Et donc du coup, on va faire ça aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps là. Donc voilà, j'ai le tatou à 13h, je devrais pas finir trop tard normalement. Un truc très cool, je vais vous montrer. Hop, on fait, donc c'est un projet perso, je sais pas si vous allez voir. C'est une lampe Art Nouveau avec des libellules dedans, c'est très cool. C'est une lampe que j'avais tatouée il y a très longtemps de ça, qui revient, donc ça fait toujours plaisir. Donc on fait ça cet après-midi, je devrais pas finir trop tard. Et ensuite, j'aimerais bien enfin faire du montage, je devais faire hier, j'ai pas le courage, j'étais pas très en forme hier soir pour être très honnête. Mais il faut absolument que je fasse du montage parce que j'ai un peu décroché les réseaux sociaux ces dernières semaines, encore une fois, parce que moi, si je pars ma routine, c'est mort. C'est très compliqué de s'y remettre. Donc là, ma mission, c'est de me remettre doucement sur les réseaux. Là, j'ai préparé déjà pas mal de planches de flash dimanche pour avoir de quoi voir venir. Mais j'ai encore un peu de boulot. Le projet, parce que pour être visible sur les réseaux sociaux, ce qui est mon gros problème et ce qui fait que j'ai peu de boulot, en plus du fait que les gens n'aient plus de thunes, mais disons que ça n'aide pas, j'ai très peu de visibilité. Donc le but, ça va être d'être le plus régulier possible et d'avoir pas mal de contenu à proposer, forcément, mais du contenu qui me ressemble. Donc le projet, dans un monde idéal, ce serait de faire 3 posts par semaine sur Insta. Donc le lundi, une planche de flash. Donc hier, j'ai posté la planche Shrek qui a eu un succès fou. J'attends les prises de rendez-vous avec impatience. Le mercredi, ce serait un reel. Donc là, je pense que je vais faire un petit réel tout simple des projets que j'ai fait récemment, enfin des tatouages que j'ai réalisés. Dans l'idée serait d'alterner avec des flashs dispo, peut-être des mini-vlogs aussi, ce genre de choses. Peut-être aussi parfois suivez-moi dans la réalisation d'un projet, enfin ce genre de trucs. Donc je vais essayer de me diversifier et puis du coup c'est des projets, des choses que je pourrais poster sur TikTok également parce que j'ai complètement déserté TikTok. Ce qui est con parce qu'en fait le moment où j'étais pas mal active dessus, c'est là où j'ai eu pas mal de rendez-vous parce que les gens sont sur TikTok. Donc là faut vraiment que je fasse du montage, faut que je me sorte les doigts. Mais c'est très dur la reprise du boulot. Enfin, le tatouage ça va, le fait de tatouer, mais tout le autour, ça me demande énormément d'énergie. Je suis un peu encore perdue dans ma vie. Donc ça va revenir, il faut se remettre de toute façon. Et donc le troisième post de la semaine, c'est le vendredi, et ce serait une photo, comment on appelle ça? C'est un carrousel qu'ils appellent ça? Du coup, un ensemble de 3 photos d'un tatouage qui a été réalisé. Donc un plan large, un plan plus serré et une petite vidéo. Voilà. Et c'est d'être plus présent, de poster plus de stories aussi, poster un peu ma vie, visiblement c'est ça qui marche également. Je sais pas ce dont je suis plus fan, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu commun à tous les tatoueurs, ça nous gonfle un petit peu, parce que moi j'aime bien dessiner, j'aime bien tatouer des gens. Après, tout ce truc d'être un peu plus présent, enfin surtout de montrer qui on est, je peux comprendre, dans le sens où moi-même j'aime bien savoir chez qui je vais aller me faire tatouer, vu que il n'y a pas tellement de rencontres physiques avant le rendez-vous. Donc c'est vrai que montrer la vibe qu'on a, voilà, notre énergie globale, ça peut être pas mal, ça rassure vachement les gens. Donc j'essaie de me faire violence et de faire ça.
Mais donc voilà, une petite journée bien pépouse, bien tatouage, bien chill. Et voilà, je suis ravie d'être en vacances, en tout cas de mon boulot alimentaire, malgré la fatigue. Ça me fait quand même un bien fou de ne pas courir partout. Mais c'était vraiment pour prendre les photos des tatous. Et là maintenant, quand je suis arrivée, elle m'a dit on a cette email là, j'ai fait ouais, je pense que ça ira. Je vais pouvoir relancer la mienne parce que bon. Je pense qu'on va s'en sortir comme ça quoi. Comme ces chaussettes, je suis hypnotisée quoi. Je sais plus, on n'avait pas fait de cicatrisation sous seconde peau la dernière fois. Attention, je vais Ouais. c'est bon pour toi. Ouais. T'es à l'aise là. Ça devient un autre type de vidéo. Chez moi, les clients sont à l'aise. Ah, très très à l'aise. Penchez-vous et poussez. Tu te penches vraiment comme ça, très à l'aise. C'est quoi ça? C'est des Ça brûle, ça brûle, ça brûle. J'anime un peu. Je fais même un regard caméra tellement je suis dépitée. Je mettrai de la musique après, là c'est un petit peu solennel. Requiem de Mozart. Je peux. Si c'est que ça, je peux mettre le requiem de Mozart. Compile des meilleurs requiem. J'ai vraiment eu dans ma tête une voix pour une vieille pub des années 90, genre. Super compile. Des meilleurs requiem, Mozart, Beethoven. Vivaldi. Avec en bonus track. Et là, je sais pas quoi mettre en bonus track. My pente. Rien que larme des yeux. On n'est pas censé rire là. Comment je suis censé le poser, moi, si on rigole? Je passe à toi de professionnel. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux mais ils sont seuls. Dans leur château là
là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'on bat, nous on danse toute la nuit. Si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, des rôles de collègues, et viens avec moi. Si je rêve tant pis, quand on va, je dors plus la nuit. Mais tu es là, si tu as envie d'aller là-bas, fais en face. Les bénévoles, comme on l'appelle Zaza, Zouzou, Jojo, enfin voilà. Donc on s'est dit ça va pas trop la perturber de changer. Zouzou, Zouzou, Ah, et là ça c'est chouette. Là c'est chouette. La queue qui bouge, elle est trop heureuse. Et du coup j'ai vraiment envie de l'emmener maintenant. Enfin, Comment tu es belle! Comment tu es belle! Elle a un max de poils sur la tête. Oui! C'est vraiment... Bah, ils l'ont tendu comme ils pouvaient en fait. Oh, Mais t'as de l'air dans la bouche, ma zouzou. oh, le bébé! Défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes.